Bonjour à tous. Il y a un mois, on m'a demandé si je cultivais les baobabs. Aujourd'hui, je vous présente comment semer les graines de baobab africain, connues sous le nom d'Adansonia digitata. Digitata, car en prenant de l'âge, les feuilles se découpent en 5 à 6 folioles. Sous nos climats tempérés, il est cultivé comme plante d'intérieur ou en bonsaï. Il est propagé à partir de graines. Les graines, protégées par une coque très dure, mettront plusieurs mois à lever. Dans cette vidéo, je vous propose des méthodes de germination accélérée. La première est la scarification par l'acide, empruntée à la nature. Dans la nature, les éléphants et les singes consomment les fruits. Les graines subissent successivement une légère abrasion lors de la mastication. La coque est ramollie par la suite dans un bain d'acide qui les attend dans l'estomac. Puis elle transite quelques jours dans le tube digestif avec une douce chaleur avant d'être éjectée dans un substrat très fertile. Pour cette première méthode, je frotte légèrement la graine sur la pierre à aiguiser afin de simuler la mastication. Et puis, hop, dans l'acide chlorhydrique pendant 15 minutes. La deuxième méthode nécessite l'huile de coude. Pendant que ma première graine baigne dans l'acide, je scarifie énergiquement jusqu'à ce que la chair blanche soit en vue. C'est extrêmement long, car la coque est vraiment très dure. Puis je trempe mes 2 graines dans l'eau chaude. À l'air ambiant, l'eau chaude va vite refroidir. Pour ne pas changer l'eau sans cesse, un thermos est utile. Je laisse tremper mes 2 graines dans l'eau chaude à 60 degrés pendant 6 heures dans le thermos. Après 6 heures de trempage, la graine qui a subi une scarification mécanique énergique se laisse facilement peler, ce qui n'est pas le cas de la graine qui a baigné dans l'acide. Si la coque ne vient pas facilement, ne pas forcer au risque d'abîmer la graine. Je les laisse de nouveau tremper dans le thermos à 30 degrés pendant les 18 heures suivantes. Au bout de 24 heures, mes graines pelées sont toutes blanches. Mes graines dans une verrine entre 2 disques de coton humide sont placées dans un endroit lumineux et chaud entre 20 et 30 degrés et j'observe la croissance. Si le traitement par l'eau chaude ou l'acide est trop prolongé, les graines seraient cuites et on n'observera pas d'évolution. Au 3e jour, mes graines évoluent favorablement. Les dicotylédons commencent à se déplier. Il est temps de les mettre en terre. Je les sème dans un substrat composé de terreau, de rempotage et du mélange de sable et de gravier, à part égale. J'ajoute au substrat une pincée de bouillie bordelaise pour éviter la fonte des semis. Le plastique transparent au-dessus des pots permet de maintenir le substrat humide jusqu'à la levée. On peut remarquer des lésions jaunâtres sur les dicotylédons des 2 plantules. Je pense que le traitement par l'eau chaude à 60 degrés pendant 6 heures était un peu excessif. Pour y remédier, soit on diminue la température de l'eau ou le temps de trempage. Dans la journée, dès que la température dépasse les 15 degrés et en maintenant le substrat humide, mes plantules sont dehors à mi-ombre. Le soir, je les rentre. Question d'arrosage, quand le substrat blanchit à la surface, je les arrose. L'eau ne doit pas stagner dans la soucoupe. Ce sont des arbres à croissance rapide. Au rythme d'un arrosage sur 2, je leur donne de l'engrais pour plantes vertes au quart de dose prescrite.